Dans l'informatique, il y a un truc qui a toujours fasciné tout le monde. Que ce soit dans les films, dans les salles informatiques du collège ou dans l'imaginaire collectif, le terminal. Cette étrange fenêtre noire avec des mystérieuses écritures blanches et vertes qui défilent. Seulement, certains élus parviennent à lire ce qui est écrit et à parler avec cet outil des enfers, à la fois terrifiant et fascinant. Il semble donner à cette caste d'initiés, aussi appelés les gros nerds, de puissantes facultés. Le pouvoir de pouvoir pénétrer n'importe quel réseau, infiltrer le système informatique des plus grandes banques et faire marcher l'imprimante de votre maman. Tous les bidouilleurs se souviennent avec émotion de la première fois où ils ont ouvert un terminal et lancé la première commande de leur vie. Echo Hello World. Ou alors de leur premier script qui crée des milliers de dossiers dans le disque partagé du CDI pour que personne dans la classe ne puisse retrouver l'emplacement de l'exercice de maths. Comment ça, il y a que moi qui faisais ça? Si vous aussi vous avez un passé de petit chenapan, vous vous êtes forcément déjà posé cette question. À quel point on peut foutre la merde avec une simple commande? Est-ce que ce serait techniquement possible de carrément détruire un ordinateur par exemple? Déjà en l'an 2000, les gens se demandaient si on pouvait transformer un ordi en bombe. Et je vous préviens, même si vous êtes dev, la réponse risque d'un peu vous surprendre. Cette vidéo est sponsorisée par l'IPSI, une école d'informatique. Plus d'infos en fin de vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit terminal ou invite de commande, on parle en fait d'une simple application. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le programme avec lequel on discute via cette application, le shell. C'est lui qui fait une analyse syntaxique de la commande qu'on lui envoie et qui en déduit des instructions pour le système d'exploitation. Il y a plusieurs shells qui existent suivant votre système d'exploitation ou si vous l'avez changé. Auquel cas, je suppose que votre métier n'est pas comptable. Les plus connus étant SH, Bash, ZSH, Oh My ZSH. Et les devs ont une relation vraiment très particulière avec leurs outils. Mais le principe est toujours le même. Vous écrivez une commande ou une suite de commandes et le shell les exécute. Ça peut être créer un fichier sur votre bureau, redémarrer votre ordi ou envoyer des requêtes à Amazon pour acheter une boule disco. Probablement très chiant à faire, mais en théorie faisable. Comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de limite. Alors, quel genre de conneries on pourrait faire? Bon, ce qui vient immédiatement en tête pour surcharger une machine le plus possible, c'est la fameuse fork bomb. Dans la plupart des systèmes d'exploitation, un processus, un programme en cours d'exécution, a la possibilité de créer d'autres processus, notamment via ce qu'on appelle un fork. C'est le fait de créer un clone. Clone qui pourra lui-même dédoubler. Vous voyez venir le truc. Et en une toute petite ligne, il est possible de déclencher un tsunami qui va rapidement phagocyter toutes les ressources de votre machine et tout faire planter. Sur Windows, c'est très joli à voir, regardez. Il y a un petit côté maléfice de Gemino dans Harry Potter. C'est joli, mais a priori, il suffit de redémarrer l'ordi et tout est pardonné. Ce qui n'est pas le cas d'une autre commande bien connue, c'est le fameux rm-rf/. C'est simple et pourtant si terrible. rm pour remove, r pour récursivement, f pour force et le slash pour dire depuis la racine du disque. En bon français, c'est supprime absolument tous les fichiers de l'ordi le plus vite possible. Efficace. Je vous ai dit, tellement efficace que on a failli perdre un chef-d'œuvre à cause de cette commande de l'enfer. Un employé de Pixar a accidentellement tapé cette commande pendant la production du film Toy Story 2, qui a supprimé des mois de travail sur le film en quelques minutes. Au final, c'est grâce à la directrice technique qui était partie en congé maternité avec une copie du film sur son ordi perso qui a pu sauver le film. Et ils ont évité la faillite. Cette histoire est dingue. Détail rigolo, cette commande ne marche plus depuis quelques années. Il faut rajouter un paramètre pour confirmer le fait qu'on est maso. Pour le coup, il y a une autre commande qui est peut-être encore pire. C'est DD. Personne ne sait exactement pourquoi ce programme porte ce nom. C'est un peu comme la zone 51. Mais il y a une théorie que j'aime bien, c'est que ça veut dire Disk Destroyer. Parce que si tu as le malheur de te tromper d'un caractère, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Ici, par exemple, ça va remplacer chaque octet de votre disque dur par des données aléatoires. La raison pour laquelle c'est encore pire, c'est que avec RM, on supprimait juste la référence vers l'emplacement du fichier. Même si c'est chiant, on pouvait imaginer peut-être les reconstituer avec des outils spécialisés. Alors que là, c'est vraiment mort de chez mort. Ah, plus rien. Rien. C'est très triste, mais techniquement, on peut pas vraiment dire que on a détruit l'ordi. À la rigueur, ce qu'on a détruit, c'est le système d'exploitation qui était installé sur le disque. Mais le PC, lui, matériellement, il a aucun problème. Et pour le coup, créer une défaillance matérielle, c'est clairement
pas la même limonade. Un composant souvent considéré faillible, c'est le SSD. Ils sont perçus comme beaucoup moins endurants que les disques durs classiques. On pourrait donc se dire que, par exemple, en écrivant massivement des données dessus, on pourrait créer une défaillance. Alors, des gens ont essayé, et ça marche. Si, je vous jure. Bon, par contre, ça leur a pris 18 mois. Un petit peu long. Bon, quelque chose d'un peu plus probable, pour le coup, ce serait d'essayer de faire surchauffer le CPU. Vous pourriez lancer une commande très gourmande en ressources afin de faire monter le plus haut possible la température. Bon, le truc, c'est que, malheureusement, il y a des sécurités pour éviter que ça s'emballe. Enfin, heureusement, qu'est-ce que je dis moi? Un pirate devrait donc avoir moyen d'accéder à votre BIOS, le logiciel de configuration de votre carte mère, afin de pouvoir augmenter fortement la cadence du CPU. Ce qui paraît pour le coup assez improbable. Ou carrément enlever le refroidisseur du CPU, comme pour ce magnifique processeur AMD actuellement en train de cramer. Forcément, c'est un peu de la triche. Moi en fait ce que je voudrais vraiment savoir c'est, est-ce que sans changer quoi que ce soit à un ordi, avec juste un accès à distance, on ne peut pas trouver un moyen de l'endommager? Eh bah, figurez-vous que dans des conditions très particulières, si vous avez un gros niveau, c'est pas forcément impossible. Il y a une boîte de sécurité qui s'appelle CrowdStrike qui, dans une conférence en 2014, aurait fait une démo où ils arrivent à cramer les composants d'un Mac. C'est un truc de ouf. Pour pouvoir y arriver, ils ont littéralement remplacer le firmware de la machine par un système modifié, ce qui leur permet de cibler le contrôleur embarqué APC, ce qui permet de désactiver les ventilateurs de refroidissement et de faire des gros pics de charge sur le processeur. Alors ils n'ont pas poussé le truc trop loin sur scène pour des raisons évidentes, mais le gars a littéralement dit on pourrait vraiment mettre le feu à la machine. Bon bah moi je vais me balader avec mon extincteur maintenant. C'est super. Plus sérieusement, même si c'est passionnant de voir jusqu'où les chercheurs peuvent aller, vous pouvez quand même dormir sur vos deux oreilles. C'est un risque qui est quand même très improbable pour 3 raisons. Déjà, les trucs dont on vient de parler concernent plutôt du matériel assez vieux. Les constructeurs prennent ces problèmes très au sérieux et de multiples sécurités sont en place maintenant pour éviter ces soucis. Notamment le processeur s'autorégule. Ensuite, le niveau de complexité de telles attaques est vraiment démesuré. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais remplacer tout le système d'exploitation d'Apple juste pour pouvoir faire un barbecue dessus, c'est vraiment un travail colossal. Et même si c'est beau, faudrait ensuite pouvoir déclencher une mise à jour avec la validation de l'utilisateur. Mais la principale raison pour laquelle vous n'avez pas à craindre qu'un pirate ne fasse exploser votre PC, c'est que c'est pas rentable. Vraiment, la seule chose qui préoccupe 99,9% des gens qui investissent du temps dans le cybercrime, c'est de gagner des pépettes. La machine d'une victime est bien plus utile à miner des crypto-monnaies qu'à faire un petit feu de camp. Sauf si c'est un PC qui contrôle une centrale nucléaire en Iran, là c'est différent. Si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, vous aimerez forcément l'IPSI. C'est une école d'informatique en alternance présente à Paris, Marne-la-Vallée et Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pourriez y apprendre l'éthique du hacker, comment infiltrer un système, trouver des portes dérobées, créer des virus. Ils recrutent à tout niveau, de la terminale à Bac+5 et forment à tous les métiers de l'informatique, que vous vouliez devenir expert cyberdéfense, admin système ou même data scientist. Et si vous arrivez à passer l'admission pour septembre dans la description, vous pourriez gagner des lots assez cool. Je vous laisse aller voir. Merci à l'IPSSI et nous, on se dit à très vite. C'était Mickaël, salut!